Alors moi j'ai commencé le canoë à l'âge de 7 ans, donc ça devait être dans les années 94 ou 95. Le canoë, donc à partir de cet âge-là, j'ai grandi jusqu'à 18 ans au club d'Épinal. Ensuite je suis parti à Nancy pendant 4 ans. Là avec Mathieu on a commencé à avoir des résultats chez les juniors. On a pris des titres de champion d'Europe. Et puis ensuite on est parti à Pau chez les seniors et on a commencé à s'affirmer sur la scène internationale. On a gagné chez les moins de 23 ans 2 fois. Mais du coup, on s'est qualifié à Londres en 2012, là où on a fait une 4e place. Ensuite, entre 2012 et 2016, on s'est vraiment installé sur la scène internationale en tant que numéro 1 mondial. On s'est requalifié en 2016 pour faire une belle médaille de bronze. Et puis, on a terminé avec un titre de champion du monde en 2017 à Pau en France. Les Jeux Olympiques, dans une carrière de sportif amateur comme notre discipline, c'est vraiment le moment de rayonnement, enfin le rayon de soleil où tu peux aller capter une audience inhabituelle, parce que ceux qui suivent vraiment nos disciplines, c'est des passionnés avant tout. Et là, on touche le grand public au moment des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est le moment où on rayonne. Et en termes de résultats sportifs, en termes de sport, c'est le moment où ta médaille elle peut valoir vraiment quelque chose et elle a du sens au terme pour la France en général, pour aller chercher des sponsors, alors que techniquement parlant, je pense que la compétition des Jeux Olympiques est plus facile à gagner qu'un championnat du monde, là où il y a beaucoup plus d'athlètes, beaucoup plus de concurrence. Je trouve que c'est une vraie opportunité pour la France, parce que ça peut faire comprendre vraiment à la population que le sport a besoin d'être au centre un peu de nos vies de tous les jours. En termes de bien-être, c'est indispensable, mais aussi pour les sportifs français qui se battent tous les jours, qui s'entraînent tous les jours, qu'ils aient eux aussi leur petit moment de gloire dans leur pays. Et derrière, j'espère que ça va emmener des belles carrières pour les gamins qui vont regarder, faire rêver les jeunes, leur donner envie de faire du sport. Parce que moi, c'est comme ça que je me suis lancé dans le sport, parce que j'ai regardé les Jeux Olympiques en 2000 à Sydney, et ça m'a donné envie un jour d'aller chercher une belle médaille. Donc il faut qu'on arrive à surfer là-dessus et qu'on transforme ce pays en un pays de sport, parce que je pense que c'est la clé. Alors sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est vrai qu'ils ont un petit goût amer pour Mathieu et moi, parce que on a encore beaucoup de potes à nous, d'amis à nous, des athlètes qui vont les faire, les JO. Donc dans notre tête, on se dit que peut-être nous aussi on aurait potentiellement pu être là. Mais malheureusement, donc on a arrêté en 2018. Donc sur ces Jeux-là, nous on sera commentateur sur un canal qui sera diffusé à la télé. Et puis on va aussi accompagner un petit peu, donc on va aller voir les compètes, on a des invitations, on sera au Club France. On va tourner un petit peu autour de l'équipe de France Olympique, mais voilà, notre principal rôle, ça sera de commenter. Et on va aussi courir quand même le marathon ouvert à tous, Mathieu et moi d'ailleurs. Donc on fera nos 3e Jeux Olympiques finalement. La vie d'après-carrière, c'est quelque chose qu'on sous-estime un petit peu tant qu'on est sportif, parce qu'on est vraiment focalisé, centré sur ce qu'on fait au quotidien, notre entraînement, aller gagner des médailles. Et même si on croit qu'on le prépare, on le prépare vraiment jamais trop. Alors déjà quand on décide soi-même d'arrêter sa carrière, c'est compliqué je pense, parce qu'on perd vraiment une partie de tout ce qu'on a construit depuis qu'on est jeune. En fait on grandit nous ça fait depuis qu'on a 7 ans qu'on grandit autour de ce rêve-là d'être champion. Donc c'est une partie de soi qui s'arrête et il faut le préparer, mais alors quand on le choisit pas, c'est encore plus compliqué. Donc pour nous, on a fait avec les moyens du bord, on a fait comme on a pu. On avait la chance d'avoir un contrat qui nous assurait une sérénité avec la SNCF. Donc on avait cette conversion-là qui était possible. Mais maintenant, il fallait trouver quelque chose qui passionne, qui donne envie de se lever tous les jours. Donc moi, j'ai eu une année ou deux un peu compliquée, et puis j'ai trouvé une opportunité dans une team de e-sport qui s'appelle la Team Vitality. Et aujourd'hui, je manage une équipe sur le jeu Rocket League. Donc je m'occupe de joueurs,
pour aller gagner des titres ensemble. Donc on porte les mêmes couleurs, il y a une passion derrière qui se transmet. Moi je peux transmettre tout ce que j'ai appris pendant 20 ans dans le sport de haut niveau. Et voilà, c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui un petit peu dans un combat de tous les jours à aller chercher de nouvelles médailles. Et surtout les enfants, continuez de rêver, fixez-vous des grands rêves, parce que finalement ça part toujours d'un rêve d'aller gagner une médaille, d'être champion. Et même si à la fin on n'est pas champion olympique ou on n'a pas de médaille, et le parcours il en vaut vraiment la peine parce qu'on va grandir en tant qu'homme. Et voilà, viser la lune et on se retrouvera toujours dans les étoiles. C'est une devise que mon entraîneur nous transmettait souvent, mais ça permet de se fixer vraiment des objectifs très hauts. Et dans tous les cas, les bienfaits seront là, même si l'objectif final n'est pas exactement celui du rêve initial.